Et bonsoir à tous, c'est Théo pour theobouzik.com et aujourd'hui je viens vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 4 sous le firmware 4.3.1 avec Redsn0w Mac. If I live to be 100 and never see the 7 wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. Donc avant de commencer, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous aurez constaté que je vous avais annoncé hier soir que j'allais jailbreaker mon iPhone 4. Mais suite à un souci logiciel sur mon iPhone 4, je n'ai pas pu réaliser le podcast de jailbreak puisque j'ai eu une erreur 1013 sur iTunes. Donc je vous expliquerai comment résolver ce problème dans un prochain podcast. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous le fais maintenant, mardi 5 avril. Donc vous l'aurez demain matin, je pense. Et donc on va essayer d'alterner la caméra qui me filme actuellement avec ScreenFlow sur mon Mac pour que je vous filme la manipulation qu'il y a à réaliser sur l'iPhone et en même temps sur votre Mac ou PC. Donc avant de commencer le jailbreak, vous mettez à jour votre i2vis sous le dernier firmware, le 4.3.1, disponible sur iTunes. Ensuite, vous reliez votre i2vis en USB à votre Mac ou PC. Ensuite, vous venez éteindre votre i2vis comme ceci. Voilà. Hop. Bon, tout le monde sait éteindre son i2vis, j'espère. Voilà, donc il s'éteint. Ensuite, vous venez télécharger Redsn0w version Mac ou PC sur votre ordinateur. Ensuite, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous cliquez sur Redsn0w. Voilà. Donc ensuite, on vient fermer cela. On clique sur Browse. Voilà. On vient chercher le firmware 4.3.1 que j'ai téléchargé précédemment. Donc, il est ici. Voilà. Open. Alors, il cherche le firmware et il a identifié avec succès. Je fais Next. Voilà, donc il patch, il prépare le jailbreak. Donc ensuite vous installez Cydia, vous cochez installer Cydia. Ensuite vous pouvez installer des trucs customisés. Donc je ne coche que Cydia, mais si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Je tiens à préciser que c'est un jailbreak untethered. Avec un superbe accent anglais, vous l'aurez remarqué. Donc grosso modo, le jailbreak untethered vous permet de ne pas avoir besoin de votre ordinateur à chaque redémarrage de votre i2vis. Votre i2vis est donc autonome. Ensuite, vous cliquez sur Next. Voilà. Et maintenant, nous allons effectuer les opérations pour passer son iPhone en mode DFU pour permettre ainsi le jailbreak. Donc maintenant, je viens basculer sur ma caméra. Je fais Next et j'appuie sur le bouton Power. Voilà, 3 secondes. Ensuite, j'appuie sur le bouton Home en même temps. Voilà. Ensuite, je relâche le bouton Power et je maintiens le bouton Home. Et voilà, le jailbreak s'opère grâce à Redsn0w Mac ou Windows. Voilà, donc il me dit d'attendre le reboot. Voilà. Donc en même temps, on constate que sur notre petite bestiole, ça travaille dur. Donc ensuite, sur le bureau, vous constatez que le jailbreak est terminé avec succès. Donc vous cliquez sur Finish. Voilà. Et donc maintenant, on rebascule sur l'iPhone qui travaille sévèrement comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc une fois que ça va être terminé, je vous reprends tout de suite après. Ensuite, on a le petit ananas qui apparaît, donc qui vous prouve que le jailbreak s'opère. Après cette petite opération, votre i2vis redémarre avec un superbe reflet qui reflète le WX5 avec ma figure dedans. Une fois que votre iPhone a redémarré, vous déverrouillez votre SIM. Voilà, vous slidez et comme par magie, vous voyez qu'il y a Cydia ici. Donc le jailbreak d'iOS 4.3.1 a bien fonctionné.
C'est donc Théo pour le blog theobouzige.com qui vous a montré comment jailbreaker votre i2vis sous le dernier firmware, le 4.3.1, le dernier donc en date. En revanche pour l'iPad 2, ce n'est pas disponible pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Je viens d'apprendre à l'instant que le nouveau logiciel vous permettant de désignoquer votre i2vis sous le 4.3.1 vient de sortir. Donc pour ceux qui souhaitent désignoquer votre i2vis, leur i2vis pardon, eh bien, ils peuvent le faire maintenant, ce qui n'était pas le cas avant-hier. Comparé au précédent logiciel de jailbreak qui était LimeRain, je trouve que RedSnow est beaucoup plus rapide, donc je ne sais pas si ça vient du code ou de la machine, mais en tout cas je le trouve beaucoup plus rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie encore une fois Next51, mon partenaire qui m'informe de toutes ces news en temps réel. Je le remercie encore une fois infiniment. C'était donc tout ce que j'avais à vous dire. C'était donc Théo, theobouzige.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.